C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, béni soit l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, notre roi des rois, notre Dieu tout-puissant. Alléluia, c'est lui-là qui règne et il règne pour l'éternité. Alléluia. C'est lui-là qui est assis sur le trône, alléluia, le trône des grâces, alléluia. Et ce matin, alléluia, aujourd'hui, comme quelqu'un m'a dit aujourd'hui, quand tu as le souffle de vie, alléluia, il y a des espoirs, alléluia. Alors si tu respires ce matin, tu respires aujourd'hui, il y a des espoirs. Quelle que soit la situation que tu es en train de passer, même si le bon comme le mauvais, alléluia, il y a des espoirs, alléluia, béni soit l'Éternel, parce que Dieu, il est là. Quel que soit qui tu es, il y a des espoirs. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu. Et nous voulons encore, oh, alléluia, de nous appuyer encore sur lui. Et c'est la raison pour laquelle que le programme, aujourd'hui, les programmes comme cela est là, pour nous puissions encore appuyer. Nous puissions encore appuyer sur lui. Alléluia. C'est lui-là qui nous donne des espoirs. Alléluia. Parce que nous vivions dans un temps, la vie même. Alléluia. Oh Dieu, si ce n'est pas lui, comme David avait dit, que si n'est pas toi, l'Éternel Dieu qui était à côté de moi, où serons-nous? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alléluia. Et nous bénissons l'Éternel Dieu encore pour sa parole. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Parce que vraiment, même ce matin, j'étais un petit peu, tu vois. Et puis, voici la parole qui vient pour m'encourager. Et je notais à côté de ma Bible, alléluia, victoire. Parce que, tu sais, les fois, nous sommes en train de penser quelque chose et les fois, si toute la manière que nous pensons les choses vont se passer pour nous, quand nous voyons ce n'est pas ça, alors nous sommes découragés. Est-ce que vraiment que c'est ça? Nous doutons et de toutes ces choses-là. Mais la parole de Dieu toujours est là, il est toujours là pour nous espoir. Alléluia. Parce que nous sommes humains. L'homme, nous voyons beaucoup de fois avec notre yeux physiques, avec nos yeux optiques. Mais si nous voyons avec les yeux spirituels, alléluia, nous connaissons la joie, nous sommes dans la paix, alléluia. Et Dieu connaît notre limite. Il connaît notre limite. Et il a laissé la parole là pour nous, pour chaque fois que nous retournons sur notre chair même, notre propre pensée, la parole de Dieu pour nous puisse ramener à la parole d'espoir. Alléluia. Alors, sois béni encore, bien-aimé. Merci d'être là avec nous. Alléluia. Dieu, il prend plaisir. Il prend plaisir quand la parole de Dieu est sur notre territoire. C'est vraiment... Dieu prend plaisir. Il y a une grâce qui est là. Il y a une bénédiction qui est là. Quand la parole de Dieu, alléluia, répand sur une nation, répand sur le pays. Alors je bénis l'Éternel Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Le médium qu'il nous a donné pour être là, à travers aussi le Zouk TV et même les autres qui est là, qui prêchent la parole de Dieu, qui permettent la parole de Dieu pénétrer. Parce que nous voulons encore que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il règne sur les nations. Il règne, alléluia. Alléluia. Que la louange, la prière de Dieu règne sur la nation. Parce que nous voulons avoir une nation qui est bénie. Nous voulons avoir une nation où là, il y a la paix.
dans les nations. Et c'est Dieu. C'est lui qui est le auteur de la paix. C'est lui qui est le auteur des joies. C'est lui, alléluia. Alors nous bénissons l'Éternel Dieu pour cette grâce, cette opportunité, pour sa parole encore, alléluia. Peut-être le temps n'est pas long, mais le type de temps, même pour dire alléluia, 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 ça porte, alléluia, une grâce pour les nations. Il porte grâce dans ton cœur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors encore, un grand alléluia pour vous. Parce que Dieu te fait cette grâce merveilleuse. Alléluia pour vous. Alléluia pour votre dédication. Alléluia pour votre prière. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Alors encore, le bienvenue, alléluia, bienvenue en bord de cette, c'est pas grâce, alléluia, vraiment, grâce encore. Nous plongeons encore dans sa grâce. Nous voyageons encore dans la grâce de Dieu. Oh, nous avons besoin, alléluia, la grâce de Dieu dans nos familles, dans nos finances, dans notre travail. Nous avons besoin, oh l'Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, alléluia. Nous te bénissons encore, alléluia. Nous te louons, nous te exaltons, nous te disons merci, papa, alléluia. Merci pour la liberté que nous avons, Seigneur. Merci pour cette opportunité que nous avons, Seigneur, papa. Aujourd'hui, papa, pour dire alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Parce que tu nous as fait grâce, alléluia. Et tu continues à faire grâce, alléluia. Dans nos temps de difficulté, alléluia. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Et tu nous donnes encore de espoir. Aujourd'hui, encore, c'est un jour, Seigneur, alléluia, des espoirs parce que tu es là. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous prenons la reconnaissance de ta présence. Nous prenons la reconnaissance de ta grandeur. Alléluia. Nous prenons la reconnaissance, Seigneur, de ton amour pour nous. Alléluia. Et tu veux encore, alléluia, manifester ta gloire et ta puissance. Tu voulais encore, tu veux encore, Seigneur, manifester, Seigneur, ta gloire. Alléluia. Et ton amour. Alléluia. Béni soit ton nom, que ton amour encore manifeste, ton amour encore, alléluia, jaillit encore dans le cœur, Seigneur, alléluia. Oh, sois élevé encore, sois béni, Seigneur, alléluia. Oh, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, alléluia. Quel que soit, Seigneur, oh là, ma voix, Seigneur, en train de pénétrer Guadeloupe, Martinique, Seigneur, quel que soit la Dominique, Sainte-Lucie, n'importe où, Seigneur, à cet instant, Seigneur, tu répands d'accord ta grâce, alléluia, ton amour, Seigneur, le cœur, Seigneur, qui sont vides, alléluia, qui entendent en touchement, en touche divin, alléluia, que tu entres encore et tu pénètres, alléluia, parce qu'il n'y a pas un comme toi, il n'y a pas un, Seigneur, qui touche comme toi, alléluia, il n'y a pas un qui aime comme toi, Seigneur, alléluia, encore, Seigneur, aujourd'hui, pénétrer, alléluia, pénétrer dans les cœurs, Seigneur, les cœurs, Seigneur, qui ont trouvé de ouvrir, Seigneur, papa, alléluia, oh, l'Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, alléluia, merci pour ceux, alléluia, qui ouvrent la porte de leur cœur, parce que tu dis que tu es là, et tu frappes, alléluia, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se ouvrir? Papa, voici le cœur, alléluia, qui ouvre à cet instant, Seigneur, papa, pour donner en louange, pour donner en remerciement, papa, pour donner leur cœur, papa, à toi, oh Dieu, alléluia, que tu pénètres encore, alléluia, alléluia.
Oh, béni soit ton nom, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Alléluia. Merci encore, l'Éternel Dieu, que tu prends soin de nous. Alléluia. Tu prends soin de les nations. Alléluia. De le temps des virus. Alléluia. Mon Dieu, encore, nous attendons encore sur toi. Nous attendons sur ta main puissante. Alléluia. Nous attendons sur ta main guérissante encore, Seigneur, pour toucher. Alléluia. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont découragés, papa, quel que soit l'Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, agis encore, agis sur les nations, agis dans le pays, papa, alléluia. Ceux, Seigneur, qui entendent au travail, Seigneur, papa, ceux qui ont des problèmes difficiles, financièrement encore, papa, que l'Éternel, mon Dieu de grâce, alléluia, alléluia, voit les situations, alléluia, les situations, Seigneur, papa, qui est dur, mais tu dis que rien est possible avec toi. Tout est possible, alléluia. Les situations qui semblent dures, les situations qui ne semblent pas d'issue, papa. Il n'y a pas de désespoir, mais l'Éternel, tu viens encore aujourd'hui, encore viens mettre espoir, alléluia, alléluia. Parce que tu sais comment pour changer les situations. Tu sais, Seigneur, papa, comment pour tourner les choses, mais Seigneur, qui sombrent, les choses, papa, qui est ténébreux, papa. Tu sais comment pour mettre la lumière, parce que tu es Dieu de lumière, alléluia. Tu es le Dieu, alléluia, de lumière, alléluia. Encore, alléluia. Oh, franchis ta lumière, Seigneur, alléluia. Oh là, oh mon Dieu, papa, il est ténébreuse, papa, alléluia. Dans la famille, papa, alléluia. L'Éternel, mon Dieu, nous crions à toi, nous crions vers toi, l'Éternel Dieu, alléluia. C'est à toi, papa, c'est à toi. Alléluia. 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 L'homme cherche, Seigneur, la réponse. Les gouvernements cherchent. Alléluia. Alléluia. Le département sanitaire, Seigneur, cherche la réponse. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu, tu es tout puissant. Alléluia. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Alléluia. Tu es tout puissant. Oui, l'Éternel, c'est toi. C'est toi, l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Toi, l'Éternel Dieu, omnipotent et omniscient, papa. C'est toi, l'Éternel Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que nous appelons à toi, papa. Nous crions vers toi. Alléluia. Oh, merci. Merci, mon Dieu. Merci, papa. Gloire à ton nom. Gloire, honneur. Alléluia. Honneur appartient à toi. Yes, Lord. Oui, Seigneur. Alléluia. L'honneur, gloire, parce que tu es celui-là qui est glorieux. Tu es glorieux. Tu es merveilleux. Et merci, papa, que tu partages, Seigneur, cette gloire avec nous, papa. Merci pour cet héritage que nous avons, Seigneur. Alléluia. Tu partages, Seigneur. Alléluia. Oh, merci. C'est dans le précieux, le glorieux nom. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Le précieux nom de Jésus, Yeshua. Alléluia. Oh, rebébé, say yes, Lord. Alléluia. Toi seul, nous te bénissons. Nous te disons gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, Pasteur Luciano. Amen et amen. Alléluia. Amen et amen. Encore bienvenue. Alléluia. Oui, bienvenue, bonjour et à chacun bien-aimé partout, comme tu as prié aussi.
la Caraïbe et tous ceux qui ont accès à la chaîne Zouk TV. Nous avons bonjour et nous avons dit encore merci encore pour soutènement à autres. Merci Zoka soutien, continuez à soutenir encore, c'est important. Et surtout, nous voulons aussi dire merci au directeur, M. Gagné aussi, et au technicien, qui est la technicienne, notre bien-aimé, qui est la Magnola, qui a fait l'encadrement pour nous. Et sans oublier le Saint-Esprit qui est au milieu de nous aussi, avant toute chose. C'est lui, le grand directeur, grand patron, qui dirige toutes choses. Et nous voulons lui dire merci. Et tous ceux qui sont là à regarder, à écouter, nous contents qu'ils ont regardé, ils ont surtout écouté. Mais nous encore plus contents, là, ils ont recevoir et ils ont pris parole là. Et aussi surtout pratiquer, distribuer, partager avec les autres encore et expérimenter. Ça va mettre encore plus de joie encore. Nous remercions tous ceux qui nous appellent aussi, qui nous encouragent, ça qui permet de nous voir des photos-nous. Oui, merci pour l'appel là, merci pour la correction, merci pour tout ça qu'on a dit. Et ça pour permettre de nous exceller encore, parce que Dieu nous appelle à ça. Et aussi, il faut savoir quelque chose, c'est pas tout de suite, en seul coup, nous gagnons toute bagaille qui a fait bien, mais le Seigneur aime bien utiliser les choses folies et faire monter doucement. Et là, on voit que c'est bon Dieu même qui a fait bailler, c'est pas nous, c'est pas l'homme. Et voilà. Alléluia. Et nous contents de nous autres, nous avons dit force encore et courage pour l'église Bethel Grande de Vie, les autres Bethel aussi, Martinique, Guadeloupe et la France. Courage encore, nous avons un séminaire qui a venu, certains qui sont en ligne, et nous voulons encore remettre ce moment dirigé par notre pasteur Lusa. C'est elle qui sait ce que tu veux encore présenter. Je te laisse. Oui, aussi que nous voulons encore notre condoléances à la communauté chrétienne, parce que nous avons aussi... je ne veux pas dire perdu. Oui, non, pas perdu. Il a entré dans un autre grade, comme le pasteur Xavier aussi, entré dans un autre grade. Alléluia. Un grade plus grand, un grade plus merveilleux. Alléluia. Alors, toute la famille de Dieu et puis toute la famille de pasteur Marcel Puydon. Alléluia. Notre condoléance, vraiment. Oui. Alléluia, que le Seigneur te fortifie, toute la famille, ses enfants et toutes les autres, et puis la communauté chrétienne aussi, que je sais que c'était un homme que beaucoup connu. Amen, amen. Oui. Et c'est quelqu'un vraiment qui travaille vraiment beaucoup dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Oui. Il avait une passion vraiment pour la parole de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Et je bénis l'Éternel Dieu pour cet homme. Il a toujours un encouragement. Il a toujours sur sa bouche, toujours un encouragement pour toi. Toujours. Et je bénis l'Éternel Dieu que vraiment il était dévoué pour le Seigneur. Vraiment. Et puis son cœur, vraiment, c'est de voir que tout homme entrer, alléluia, dans la connaissance de Dieu pour connaître le Seigneur. Alors, encore tous les peuples qui vraiment senti qu'il y a peut-être aussi l'angoisse toujours. Ah, voici un autre accord qui est parti. Ouais, la vie, nous sommes dans cette vie. Et Dieu nous a dit, c'est la raison pour laquelle que la parole de Dieu, il est là, il a déjà tout préparé nous. Mais c'est vrai que nous, humains, quand les choses arrivent, qu'on savent que la chair a dit, oh là là, oh non. Mais Dieu, il connaît toutes choses meilleures que nous. Mais c'est la chose que je bénis l'Éternel Dieu pour cette œuvre-là qu'il a accomplie pendant qu'il était sur cette terre. Alors, nous qui restons derrière, alléluia, nous encore augmenter notre amour pour le Seigneur. Alléluia. Et travailler encore pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, amen. Alors, sois béni et ma condoléance. Amen. Alors, Pasteur Luciano, est-ce que tu vas
nous dis quelque chose D'accord, aujourd'hui. oui, c'est-à-dire, Tu vas oui, partager la il y a parole. toujours une parole à partager, et c'est vrai aussi, c'est pour nous et pour l'avancement aussi de l'œuvre de Dieu et qui fait en nous. Parce que mon Dieu, il est là pour éduquer nous, il est là pour nous montrer aussi les imperfections, les manières nous qu'a fait qui pas trop bon, et le Seigneur nous pointe du doigt et nous montre. Surtout dans ce temps-là, nous avouons que le monde spirituel bouleversé, le monde physique aussi bouleversé. Il y a un grand combat. Et pour ceux qui sont dans la Bible, ils savent que c'est pas étrange pour eux, ceux qui lisent la Bible, qui méditent, qui sont en relation avec Dieu, c'est pas étrange pour eux. Qu'ils pas sauter en les ça y est là parce que en quelque sorte ils sont avec le Seigneur à travers la parole et ils qu'à suivre. Et nous savons que Dieu est toujours en avance. L'Éternel toujours en avance dans tout ça qu'il a fait, il a toujours révélé ça à Timothée. Mais nous j'avais dit, nous voyons en 2 Timothée chapitre 3 quelque chose, en 2 Timothée chapitre 3, parce que dans ce temps difficile que nous voyons, pour certains qui connaissent pas Dieu, ou qui n'ont pas encore connu Dieu, ou certains qui connaissent Dieu, mais qui ressentent ou qui voient des choses, parce que le Seigneur Jésus avait dit comme nous-mêmes nous avons là la pique à venir, nous avons dit et miniage la venir, la pique à venir, nous avons équipé comme nous souvent un petit parapluie ou des fois nous avons la météo. La météo a dit nous il y a un mauvais temps à venir. Et la mauvais temps là à venir, nous chaque équipé casons nous à Kamise bâti au monsieur Merlin ou ben ça qu'il a là, nous acheter matériel qu'il faut pour fermer case dans manière pour la cyclone a frappé pour nous pas prendre en case là ni case là pas tirer. Mais en tout cas, nous avons chacun de nous la possibilité là nous tendons en mauvais temps à venir, là nous voyons aussi au loin même à travers satellite là ou machin, nous qu'a préparé comme nous. Dimanche dernier encore, la servante de Dieu expliquait, maintenant, nous tendons, nous avons mais comment nous avons préparé comme nous pour mauvais temps là qui a venu là. Parce que certains, ils ne croyaient pas et ils commencent à voir des choses. Certains ne croient pas, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Certains, qui disent, ils croient, mais ils n'ont pas préparé comme nous. Parce que de plus en plus, nous avons que là, nous avons dit, nous avons quoi, mais on dirait que nous avons dit en même temps, nous avons quoi, mais bon, nous là, nous pas obligés à préparer case en nous, nous pas obligés d'acheter, comment dire encore, clous, marteau pour bien fermer case là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus déjà dit ça, et aussi Paul parlait de ça dans Timothée, nous avons vu. Et nous avons le comportement de l'être humain. Je parle de toi, je parle de moi, on parle de nous. Hein, parce que souvent là, nous attendons ça, nous disons, il a parlé de ça, est-ce que c'est lui? Mais pour pas faire entrer dans pièce mieux, moi, je dire que je parle de moi à travers ça. Dieu parle pour moi aussi à travers la parole et il parle pour toi. Mais reçois ce que tu entends. C'est ça, simplement, on veut dire. Parce que nous avons beaucoup de raisonnements, beaucoup de manières de parler et de voir les choses. Mais la seule chose, je vais te dire simplement, les signes que tu vois là, ce que tu entends dans ta télévision, à travers la radio, à travers les médias, ce que tu vois toi-même dans tes yeux, parce que quand vous voyez, temps a changé, température là, pas qu'à semble carrément, le bagage changé. Tout ce que tu vois là, il y a un pourquoi derrière et il y a aussi comment tu dois être. Et le Seigneur va nous révéler un petit peu, parce que dans la côte, nous peut-être pas obligés ni toutes, mais au que vrai, bon Dieu qui révèle nous, qui m'en est pour préparer comme nous. En 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, il est dit quelque chose, nous allons lire. 2 Timothée chapitre 3, verset 1, à partir du verset 1. Yeah. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, farfans, auteurs, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréguliers, insensés, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, l'ennemi des gens de bien, traiteurs, importent, enflés d'orgueil, aimés des plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniés de ce qui fait la force. Éloignez-toi de cet homme-là. De ces hommes-là. De ces hommes-là. Il en est parmi eux qui
s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jean et Jambres sont opposants à Moïse, de même ces hommes opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concernait la foi, mais ils ne feront pas le plus grand progrès, car la folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ceux deux hommes. Amen. Ce que j'aime bien avec Dieu, même s'il révèle la chose, mais il nous montre déjà le résultat. Bon, déjà, qu'a dit, mis ça qui a fait, mais mis ça aussi qui nie après. Nous qui voyons des choses comme ça, nous dans les derniers temps, qui nie tous ces problèmes-là, qui a agi à travers nous. Et savent que quand c'est bien, il a bien dit dans les hommes, il n'a pas dit certains hommes, il a dit les hommes, sachant que nous sommes sous la terre et tu es animé d'un corps, d'un esprit et d'âme et le souffle de Dieu est en toi. Nous sommes des hommes. Maintenant, toi qui vas regarder la télé, ou tu écoutes, tu dis oui, ou tu dis oui, peut-être ouais, il n'y a pas là encore. Mais je suis un homme, tu es un homme. J'ai mes faiblesses, tu as une faiblesse. Mais il y a quelque chose que Dieu a laissé pour nous. Le fait qu'il y a la faiblesse, Dieu a laissé quelque chose pour nous aider. Il a mis un plan pour nous aider. Et nous voyons que dans ce temps-là, plus que jamais, nous ne faisons pas attention. Nous ne faisons pas trop attention de là où Dieu a mis l'aide. Et nous continuons constamment à nous laisser diriger par notre propre nature humaine. Nous allons laisser nous diriger constamment par propre ça, la nature nous a demandé nous, ça désir nous a dit, ça raisonnement nous a fait. Et nous avons agi contrairement à gauche, à droite. Certains qui connaissent bon Dieu, qui agissent en manière pour empêcher les autres d'entrer pour connaître bon Dieu. Certains qui ne connaissent pas bon Dieu, ils ne pas savent, mais ils veulent que la vie vienne en manière sainte, mais avec propre effort. La vie nous ne peut pas être sainte avec propre effort nous. La vie nous-mêmes personnellement ne peut pas être droite avec propre effort nous. Même si tu vas voir autour de toi peut-être quelqu'un qui est là, qui va apparaître pieuse, il toujours cabas ou dit ah non, il est gentil. Les femmes ont déjà expérimenté ça beaucoup. Il était tellement gentil. J'ai rencontré l'homme de ma vie, gentil comme tout. Et après quelques temps, on va dire non, on ne veut pas vraiment ça. Mon n'est pas bon. Et souvent, on met cette situation sur tous les hommes. Or que c'est celle qui fait au mal. Parce que tu n'as pas appris à discerner, tu n'as pas appris à savoir que sous cette heure-là, les êtres humains ont des caractères souvent cachés derrière une fausse piété. Et les êtres humains ont la possibilité de cacher ça. Mais béni soit l'Éternel, bon Dieu, voyez l'Esprit. Saint-Esprit là, la parole est là pour nous révéler la vérité et nous donner la connaissance. Bien-aimés, plus que jamais, apprenons à prier Dieu pour bon Dieu, bon nous, la connaissance. Et puis, bon nous aussi, l'esprit de révélation, l'esprit d'intelligence, pour nous connaître en quittant nous et pour nous connaître qui manière nous-mêmes, nous pour préparer comme nous. Parce que nous savons que dans l'évangile, Christ est à la porte. Dans le monde, on attend la fin du monde, les sciences, tous ces scientifiques-là qui ont ça. Mais maintenant, comment nous nous préparons? Comment nous sommes en entendant cela? Comment nous agissons? Est-ce que nous agissons comme des gens qui se préparent à quelque chose qui va arriver? Ou est-ce que nous agissons toujours avec simplement des mots, mais nous marchons toujours comme si rien n'était? Bien-aimés, nous pouvons garder, nous pouvons observer. Observe autour de toi et vous pouvez voir. La plupart de nous pouvons voir que nous ne pouvons pas veiller correctement comment Jésus a dit, où il nous a parlé, où il nous a dit en Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, dans le verset 4, où il parlait, il nous disait de prendre garde
où il nous parlait, il nous a dit aussi, détresse ça qui est tellement grand, que nous avons des qualités bagailles qui a fait. Des gens qui ont venu, qui ont mis des crises, qui ont fait des qualités miracles et des produits. Il parlait pour nous dire, nous faire attention, veiller et prier. Mais nous ne pouvons pas prendre ça au sérieux, ça Jésus dit nous. Nous sommes qui sous-volés. Certains d'entre nous vraiment activés parce que ce monde-là nous demande constamment de plaire aux autres. Avec soit nos matériels, soit avec l'argent nous, soit avec physiquement avec nous. Mais écoute bien, ce que le monde te demande, c'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande de lui plaire, mais pas le monde. Et pour plaire à Dieu, on doit premièrement mettre notre foi en Dieu. Seule la foi est agréable à Dieu. Ça, c'est déjà une fois qu'on a compris ça, nous avons une petite délivrance, nous avons une grande délivrance. Maintenant, nous sommes dans le temps où nous avons peur de souffrir. Wow. Nous peur souffrir. Bien-aimés, si nous n'y pouvions, bon Dieu, pas oublier, bon Dieu dit nous qu'il est saint, et bien nous-mêmes, nous n'y pour saint. Alors, ne crois pas avec ta manière de raisonner, ta manière de faire, tu vas te rapprocher de Dieu comme ça. Moi, je ne peux pas me rapprocher de Dieu comme ça, avec mes caractères, ma manière, mon cavouet. Non, il faut que Dieu me fasse passer dans un feu. Il faut que Dieu me fasse passer dans un four. Puis, bon, moi, l'image là, il y a attendre de moi là. Il faut que Dieu te fasse passer aussi dans un four pour que tu puisses arriver à l'image qu'il attend de toi. Parce que toi, tu attends, ni ce que un monde voulait faire, ni ça monde voulait faire, mais ça, bon Dieu, qu'il attend de vous. Et Dieu a laissé sous la Bible tout pour nous. Yes. Il a laissé tout. Nous venons ainsi, on a parlé de ça tout à l'heure là, nous avons lu irreligieux, dit Timothée, dit Paul à Timothée, les hommes dans les derniers temps, viennent irreligieux, parce qu'il y a une religion qui appelait bon Dieu. Mais il y a une religion que les hommes ont mis en place. Et cette religion-là, c'est ça que je te parle. Parce qu'il y a une religion que Dieu prend plaisir, il aime. Si tu arrives à vendre tout ce que tu possèdes, et tu prends soin des malheureux et des pauvres, tu deviens cet homme religieux-là. Dieu aime ça. Dieu aime ça, pas ni problème. Mais si ou qu'a trouvé corps, ou avec la Bible, ou qu'a prêché, ou qu'a parlé de la Bible, ou peut-être certainement qu'a dit, moi qu'a croire en bon Dieu, mais ou qu'a trouvé corps dans toute qualité bagaille bon Dieu, pas aimé, là, à ce moment-là, tu deviens un ennemi de Dieu. Ou c'est un ennemi de Dieu. Parce que Dieu n'a pas demandé que nous soyons simplement des lecteurs. Dieu veut que nous vivons sa parole. Yeah. Dieu veut que sa parole prenne vie en nous. Dieu veut que sa parole prenne vie en toi, en moi. Il veut parole et qu'on la vie en dit dans nous. Mais comment? Il a envoyé son esprit. Parce qu'ils savent nous payer pas. Et ils savent qu'il y a un combat qui a fait entre, comment tu as dit, contre ce commercial-là, le tentateur. C'est un grand commercial. C'est lui qui a venu proposer toutes sortes de produits. Et il est expert de tentation. Il est expert. Pour le monde ne peut pas gagner. Nous avons vu même là, il monter en Luc. Nous voyons là, il voit Jésus. Là, bon Dieu dit nous dans la parole là, l'Esprit de Dieu amena Jésus dans le désert. Nous voilà, il vient proposer Jésus produit. Parce qu'il a proposé produit jusqu'à présent. Et quand bon Dieu est arrivé les moins, la chose que nous faisons, lorsqu'il nous propose, et Dieu peut empêcher de proposer produit, parce que faut bon Dieu voir qui ça qui en tient nous. Il propose ses produits. Il a proposé colère, il a proposé non-pardon, il a proposé amertume, il a proposé médisance, il a proposé, il y a un paquet de produits, il a mensonge, jalousie, toute qualité. Et notre cœur, qui est notre maison, comme on a prié tout à l'heure là, si nous voulons chez nous laisser Jésus entrer, c'est une bonne chose. Mais souvent nous entendons ce commercial là passer et nous avons acheté en main. Au lieu de nous refuser ce qu'à vendre là. Nous sommes censés refuser ce que ce commercial vend, ce que le tentateur vend. Mais le plus souvent, nous achetons. Alors que nous avons cette libre arbitre de choisir, soit que nous achetons, soit que nous refusons d'acheter. Quand il menait la colère, soit on accepte colère, ou soit on refuse colère. Là, il menait la jalousie, soit on accepte la jalousie entière, ou soit on refuse. Nous avons vu, même où là, bon Dieu choisit Saül à l'époque, Saül à l'époque de David.
lorsqu'il était placé en tant que roi, Dieu a permis à Saül, à travers son comportement, Dieu l'a permis d'être éprouvé avec David. Nous voyons que quand David est sorti en la guerre, malgré lui, il a voyé David la guerre, la Bible nous dit que là, David est retourné, moun t'a dit, Saul tué 1000, mais David tué 10 000. Et ça suscitait en Saül, en jalousie. Nous avons ça a suscité en jalousie. En 1 Samuel chapitre 18, tu peux voir ça, pour regarder. Ça a suscité en jalousie, en chair. Mais le problème là, c'est que c'est pas que bon Dieu TV, Saül arrivé à dans dimension pour t'exterminer Saül comme il faut, mais c'est que Dieu nous a créé libre arbitre. Et quand le tentateur vient, nous avons le choix, soit nous avons choisi, ou soit nous avons refusé. Mais ce jour-là, à travers cette situation-là, Saül avait choisi. Il avait choisi 1 Samuel 18 à partir du verset 8 il a descendu, mais nous pouvons prendre toute belle, nous regarder 1 Samuel 18 à partir du verset 8. Regardez qu'est-ce qu'il est. Mais pour nous comprendre avant 6 nous allons descendre jusqu'à 9. On va voir. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sorties de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et dansant au son des tambourines et des triangles et des poussons des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient l'une aux autres et disaient, Saül a frappé 16 000 et David c'est 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplaît. Et il dit, on a donné 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne le 1000. Il ne lui marque plus que la royauté. Et Saül regarda David des mauvais œils à partir de ce jour et dans la suite. Voilà. Et nous voyons qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il a choisi d'ouvrir la porte. Quand il a choisi d'ouvrir la porte, le verset 10 nous dit, le lendemain, un mauvais esprit le saisit. Un mauvais esprit a saisi Saül. Parce que Saül a choisi jalousie. Il choisit être irrité. Nous avons vu ça aussi dans le commencement en Genèse. En Genèse chapitre 4 avec Caïn et Abel. Quand Abel t'a offert bon Dieu, il a fait bon Dieu en belle offrande. Bon Dieu a fait grâce. Et Caïn t'a venu mettre offrande aussi. Mais Caïn n'a pas appelé bon Dieu. Dieu n'a pas voulu continuer comme ça, toujours haïr Caïn. Mais Dieu voulait que le cœur de Caïn change. Et c'est ça que nous avons pris tout à l'heure là, en 2 Timothée, où nous parlons. 2 Timothée, tout à l'heure là, les gens dans les derniers temps, comment les cœurs vont être, comment les hommes, ils vont être transformés et ils vont choisir plus le mal. Ils vont choisir plus à se diriger vers le mal, les gens du dehors et les gens de l'église. Parce qu'on n'a pas compris qu'il y a un commercial. On n'a pas compris qu'il y a un tentateur qui vient et nous propose quelque chose. Il nous propose ses fruits, mais nous devrions dire soit nous voulons ou soit nous ne voulons pas. Dieu ne va jamais nous empêcher de prendre, parce qu'il veut voir ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu n'a pas empêché Caïn d'agir mal envers son frère Abel. Ça ne veut pas dire que bon Dieu est méchant. C'est que Dieu est en train de montrer quelque chose pour nous qui venons à la suite de temps. Comment il faut réagir lorsque nous sommes dans une situation comme ça. Dieu n'a jamais empêché Saül d'agir comme ça avec David. Mais il voulait montrer à l'église quelque chose. La même chose nous avons vu au début dans la dimension de Joseph avec ses frères. Nous avons aussi cet exemple-là où là les frères de Joseph a suscité la jalousie contre lui. Dieu aurait pu empêcher ça, mais le Seigneur n'a pas empêché ces choses-là parce qu'il voulait montrer quelque chose. Et dans les derniers temps, nous qui sommes là, nous avons tout pour nous instruire, pour ne pas nous retrouver. Dans là, nous avons lu tout à l'heure là, les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent et tout restant là derrière. Dieu a tout laissé pour nous dans l'histoire, pour nous aider à connaître qui il est et avancer avec lui. Et en plus, il nous a envoyé le Saint-Esprit, bien-aimé. Notre Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Parce que
le Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner, pour nous guider. Nous savons ça, nous tous qu'à dire ça. Nous-mêmes qu'à faire des chants, nous qu'à bénir. Mais maintenant, est-ce que nous qu'à croire réellement? Parce que toutes ces choses-là que nous disons là, c'est par la foi. C'est par la foi ça fonctionne tout ça. C'est lorsque nous crions, lorsque nous cherchons Dieu, nous marchons avec Dieu. Tout c'est dans la foi. Parce que connaître, nous pouvons connaître. Et comme Paul a si bien dit en 1 Corinthiens chapitre 13, nous connaissons simplement en partie. Nous souvenons les choses de Dieu. Mais Dieu en réalité, il est plus près de nous qu'on peut imaginer. Dieu est plus près de nous qu'on peut imaginer. Dans ce temps difficile-là, ce que nous voyons autour de nous, bien aimé, ce que je peux te dire, c'est que notre cœur, il faut prendre garde à notre cœur, qu'il ne puisse pas s'attacher dans ces comportements-là comme David, comme Saül et David, comme Caïn et Abel, et qu'il ne puisse pas s'attacher dans cette dimension-là, là où le matériel nous attire, où la convoitise nous attire, et nous sommes amorcés parce que nous choisissons la convoitise. Nous avons l'exemple de David avec Bathsheba. Là où cette nuit-là, au lieu d'être en guerre, David était en repos dans son royaume, et il voit Bathsheba chez elle, et il a été attiré, amorcé par cette convoitise-là. Et ça lui a coûté cher. Ça a coûté très cher à David après. Et aujourd'hui, nous-mêmes aussi qui sommes là, pour nous prendre garde. Pour nous prendre garde. Et je veux fortifier les pasteurs que Dieu a mis en place et aussi les prophètes. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ton onction qui fait que si l'église a vidé, ce n'est pas l'onction qui a fait ça. Écoute bien ce que je te dis. Parce que Jésus n'est plus son onction qui nous toutes là. Et pourtant l'église a Jésus vidé. L'église a Jésus trouvait quoi? Il y avait 12 personnes. Moïse avait Dieu lui-même qui parlait à travers sa bouche. 2 personnes seulement qui a cru. Ce n'est pas l'onction qui a fait mon rester là. Il faut bien comprendre ça. Parce que tu peux être rempli de l'onction, mon gars couille. Tu peux être rempli, au contraire, tu peux être rempli de l'onction, mon gars couille en l'église. Ne te fais pas du mal pour ça. Maintenant, la seule chose que tu dois chercher, la présence de Dieu. Reste en paix. Et c'est Dieu qui remplit son église, c'est lui qui le vide. Et c'est eux qui savent comment il a fait. C'est pour ça que je voulais, c'est venu dans mon esprit d'envoyer ce message-là. Je crois que certains serviteurs ont besoin, peut-être ou qu'à pitoyer corps, ou qu'à dire est-ce que c'est faute, est-ce que c'est ou qui pas une onction. Non, pas pitoyer corps, on laisse ça. Pas mettre corps, on laisse bête là. Jésus n'est plus l'onction qui est où. Et il a quitté. Moïse n'est plus qui. Il a abandonné sa Moïse te kabayou. Il n'a pas même croire dans sa Moïse te kadi là. C'est pour ça que tout le monde a mort. Aujourd'hui, nous, dans ce temps-là, Paul qui est rempli de l'onction, ce n'est pas tout le monde qui a suivre Paul. Ce n'est pas tout le monde. Et là, nous regardons bien qui c'est qui est capable l'église mondiale gaz. C'est la religion. C'est la religion des hommes qui cabale l'église bon gaz. La religion des hommes tuer Christ. Et c'est ça qui cabale l'église gaz jusqu'à présent. La religion des hommes. Les religieux où eux, ils ont mis des choses en place, des traditions en place, et qui tuent la foi des autres, qui font ce que Dieu appelle, et qui a découragé les gens qui veulent venir auprès de Dieu. Nous n'y pour examiner comme nous. Nous n'y pour examiner comme nous, bien-aimés. Tu dois t'examiner, je dois m'examiner. Nous devrions nous examiner. Est-ce que nous sommes de ceux qui rassemblent ou est-ce que nous sommes de ceux qui divisent? Nous sommes de ce temps-là, mon Dieu. Oh là, nous paie souffert. Bon Dieu dit nous qui éprouver dans la synagogue. Yo qui rejeter nous. Yo qui parler mal en nous. Mais nous paie souffert. Avant yo dit parole en nous courir. Et nous qu'a dit nous qu'a suivre Jésus. On ne peut pas suivre Christ sans souffrance. Il est impossible d'entrer au royaume bon Dieu sans pas souffrir. C'est impossible. Soutenant l'évangile comme ça, ma soeur, mon frère, courir, frère. La qualification du royaume de Dieu, premièrement, Dieu ne veut pas voir ces caractères-là dans son royaume. On vient de nommer ça en Timothée. L'esprit hautain, avarice, idolâtre, cupide, il ne veut pas voir ça. C'est pour ça que Dieu va utiliser des choses pour nous dépouiller. Jusqu'à ce que nous apprenions un cœur qui est en chair. Un cœur qui va soumettre, un cœur docile pour suivre le plan de Dieu. Mais bien aimé, dans ce temps difficile, la seule chose que je peux te dire, et que le Seigneur aussi nous révèle sans cesse, c'est que nous devrions nous repentir. Nous devrions apprendre à discerner qui est notre ennemi réellement. Parce que ton ennemi n'est pas ton pasteur, ton ennemi n'est pas tes brebis, ton ennemi n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton frère ni ta soeur. Discerne bien ton ennemi, ce n'est pas ton père ni ta mère.
Ton ennemi n'est pas ton patron, ni ton collègue de travail. Apprenons à discerner l'ennemi. T'as là qu'il l'a au milieu de nous. T'as là qu'il a environné nous. T'as là qu'il a de l'ennemi, même nous qu'a transporté. Là, nous ouvrons porte. Nous qu'a transporté vers nous. Nous qu'a mené vers nous partout. L'ennemi de la croix, ce n'est pas celui que tu vois physiquement. C'est ceux qui combattent derrière lui, ceux qui combattent, des fois qui agit en lui, mais qui combat contre toi à travers lui. C'est lui, il faut nous apprendre à viser. Mais pour ça, nous ne pouvons pas faire sans l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé, dans ce temps-là difficile, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Pas le Saint-Esprit de Dieu, je te dis bien, l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être rempli. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on a besoin plus que jamais la prière et nous rapprocher de cette relation avec le Saint-Esprit qu'il a laissé pour nous sous la terre. On a besoin de rentrer dans cette relation avec lui. On a besoin plus que jamais dans ce temps-là de livrer notre cœur vers Dieu plus que toute chose. Mais au cas où que ce n'est pas ça qui fait dans les derniers temps. Parce que nous ennemis des gens de bien, nous jaloux, nous livrons qu'on nous plus à un travail matériel, nous livrons qu'on nous plus à un projet terrestre, nous livrons qu'on nous toute intelligence en nous à un projet qui rassemble du monde, au lieu de nous mettre tout dévouement en nous pour chercher le Saint-Esprit et pour vivre en la vie éveillée, pas sans lui, mais avec lui, en vie avec l'Esprit de Dieu, pas sans cet esprit. C'est pas possible de vivre dans ce temps-là sans l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, tout seul nous paie pas. Et nous voyons Jésus dit nous ça. En Jean chapitre 15, nous avons dit nous ça, mais nous allons regarder 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 1-4. Ça va compléter tout ce que j'ai dit. En sous-volé, moi essayer de dire vite fait pour ne pas entrer dedans. 1 Jean chapitre 5, 1-4. 1 Jean chapitre 5. Oui. 1 Jean chapitre 5. Verset 4. Verset 1 à 4. 1 à 4. 4 ouais. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui engendre aime aussi celui qui est né de lui. Mm-hmm. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est notre foi. C'est ta foi, ma foi en Dieu. Si ta foi n'est pas aussi grande qu'on peut imaginer, mais du moment que tu as la foi en Dieu, il peut qu'on garde en dire. Dès que tu as la foi en Dieu, reste dans l'assurance. Ta victoire est assurée dans ce monde difficile. Ta victoire est assurée dans ce monde difficile. Ne reste pas simplement à dire oui, je crois, parce qu'après on va parler, tout le monde m'a dit, tout le monde a dit, je crois en bon Dieu. Mais le problème, ce n'est pas un croire un bon Dieu qui est suffisant, c'est simplement tu es à l'entrée. Il faut aller plus loin. Il faut que tu ailles plus loin. Parce que Jacques nous a dit quelque chose lorsque nous restons les cacouets. Jacques dit nous, si nous restons les cacouets, Satan aussi a dit cacouets. Satan dit ça, les démons disent ça aussi. Mais ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'ils sont bloqués. Aujourd'hui, si toi tu restes simplement sur un cacouet, ou que la vie, vous ne pouvez pas changer. Et vous ne pouvez pas aller plus loin. Et si Jésus est venu, il faut nous prendre garde si nous restons simplement en cacouet. Parce que seule la foi, c'est la foi que Dieu attend de nous. Yes. Il attend la foi. Dans ce monde-là, Dieu permet certaines situations parce qu'il veut voir la foi de son épouse sur la terre. Il veut manifester cette foi-là de son épouse. Des hommes et des femmes où là, il peut être n'importe quelle nouvelle, il n'y a pas troublé. Et il y a préparé Tcheyo à mauvais temps là qui a venu là. Il y a préparé Tcheyo comment? Ils se mettent à examiner leur cœur avec la parole de Dieu. Et ils acceptent la réprimande que Dieu donne. Parce que ce n'est pas nous qui choisissons l'exercice avec Dieu, c'est Dieu qui choisit l'exercice. Parce qu'on a mal compris ça. Dieu dit nous porter fruit. Et nous courir de nous-mêmes à porter fruit. Mais bon Dieu, pas Jésus dit nous de nous-mêmes à porter fruit. Jésus dit nous, c'est si nous connecter éveil, nous pouvons porter fruit. Cela veut dire que c'est Dieu en son temps. Dieu n'est un moment, un instant, il crée des circonstances et pour nous produire un fruit.
Si c'est un fruit de justice, nous n'y pouvons faire. Si c'est un fruit de tempérance, nous n'y pouvons faire. Si c'est un fruit d'amour, nous n'y pouvons porter. Mais on a mal compris. Et nous avançons avec le Seigneur en faisant notre propre justice, en manifestant notre propre fruit et pensant que ça va rebondir. Parce que ce ne sont pas nos œuvres, il a déjà dit. Ce ne sont pas nos œuvres. Bien aimé, il faut que ça rentre bien dans notre tête, hein, dans ma tête, dans ta tête. Ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés, ce ne sont pas nos œuvres. Beaucoup de nous avons une manière de faire. Comment tu as dit, bon Dieu, il t'a révélé. Moi, béni soit l'Éternel. Si pour toi, tu dois te mettre à genoux pour une foi en l'Éternel, et vous savez avec assurance, il attend de vous, béni soit l'Éternel. Si toi, c'est quand tu es couché par terre, tu l'invoques de toute ta force, il a ou quoi il a. Béni soit l'Éternel. Si toi, c'est chanter ou quoi chanter, et ou quoi il a. Béni soit l'Éternel. Si toi, c'est manger ou quoi manger, ou quoi rendre les grâces, ou quoi. Béni soit l'Éternel. Mais que ta foi reste toujours sur l'Éternel. Amen. Parce que c'est seule la foi qui triomphe mon temps là. C'est pas notre attitude, c'est pas toutes les bails là nous qui s'est fait là. C'est notre foi. Et notre foi doit produire une œuvre. Parce que nous attendons aussi, j'ai la foi. Mais nous pas qu'à produire pour neuf. Mais nous qu'à bénir bon Dieu encore pour là où nous allons continuer l'émission dimanche prochain. Bon Dieu qui révélez-nous d'autres choses et qui continue à travailler avec nous. Nous bénir parce que c'est fini. C'est là pour le moment, le temps nous arrête, l'émission est terminée. Nous voulons remettre le plateau à la suite. Nous allons il faut nous rester sages. Alléluia, béni soit l'Éternel. Merci encore, notre Dieu, Papa, pour ta parole qui est vraie, ta parole qui est vérité. Alléluia. Papa, tu veux que tout homme, Papa, échappe, Papa, cet temps, Papa, qui vienne sur cette terre, qui est déjà là dans le monde. Alléluia. Et tu as envoyé ta parole, Papa, oh Dieu, Papa. Papa, nous avons béni au Seigneur pour ta parole encore aujourd'hui, Seigneur. Et Paul nous avons dit, il y a, Seigneur, une option que l'homme peut prendre. C'est vrai, Papa, la désobéissance, l'incroix est là. Mais Papa, la douceur, l'amour, Seigneur, est là, Seigneur, pour changer, pour transformer et pour plaire à Dieu. Papa, je prie au nom de Jésus-Christ, l'obéissance à la parole, Papa. Nous prions que l'homme soumette à la parole de Dieu. Nous aussi, nous soumettons à ta parole, Papa. Alléluia. Parce que ta parole est vraie. Et c'est ta parole qui va nous sauver, Papa. Et sauver ce monde-là. Ta parole. Alléluia. Alors, Papa, merci encore. Aide-nous, Seigneur, à être vraiment obéissants et pratiquants, Seigneur, ta parole, Papa. Merci, Papa, nous prions. C'est dans le précieux, le merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est vers lui. Alléluia. À cause de lui. Alléluia. Nous avons le pardon de toutes nos iniquités. Le pardon de notre péché. Alléluia. Papa, merci pour Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors encore, merci pour ta présence avec nous. Nous dit sois béni et à dimanche prochain. Sois béni. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur.